Bonjour à tous. Ça faisait longtemps, je suis très content de revenir. Je reviens après quelques visionnages de vidéos sur, bien évidemment, sur le satanisme, sur la maçonnerie, et notamment sur une vidéo que j'ai vue à l'instant, il y a à peu près une heure, sur une vidéo de Jim Leveilleur. Excellent, excellent dans ses résumés, excellente analyse, à quelques détails près, ce pourquoi je me sens le devoir, quelque part, de compléter plus que de m'opposer, parce que ce qu'il dit est très juste. Mais je voudrais quand même revenir sur quelques petits points importants, à savoir par exemple sur les origines de la maçonnerie. Autant je veux bien entendre que le satanisme est lié aux Illuminati, des Allemands et tout ça. Il faut absolument revenir sur la base, sur les origines de la maçonnerie. J'ai quelques légitimités à parler de maçonnerie, puisque comme vous pouvez le voir, il y a les livrets qui attestent que j'y ai fait un passage. Je m'appuie aussi dans les dires à venir sur le bouquin ici même, qui reprend les origines du satanisme. Alors, alors j'entends la date de 1776, j'entends la date de 1717, c'est effectivement le créneau du démarrage. Simplement, je refuse personnellement qu'on amalgame la maçonnerie au sens pur des maçons, des compagnons du devoir, ou des bâtisseurs, ou de quoi que ce soit, puisque ça n'était pas de la franc-maçonnerie, rien à voir. Il faut pas confondre la transmission et la naissance de la maçonnerie ne vient pas de cette maçonnerie-là, elle vient et elle repose sur le mot initié, sur le mot initié. Elle repose uniquement sur ce mot et sur les mensonges de l'histoire, comme j'en parle dans les bouquins sur l'histoire. Elle repose là-dessus, elle repose sur les mensonges et sur la tricherie américaine, sur la naissance des USA. Il faut avoir conscience, quand on parle de 1776 en Allemagne, il faut avoir conscience que c'est la date de création des États-Unis, qui se sont créés comme la France un petit peu plus tard, comme plus ou moins une république ou un ensemble d'États, qui viennent s'opposer à la monarchie christique. Et c'est là que le bas blesse, c'est là l'initiation, c'est là que le mot initié change, c'est là que les bâtisseurs avaient les secrets, oui, parce qu'ils étaient initiés au secret royal, au secret christique, au secret de l'arche d'alliance, et non pas cette maçonnerie opérative. Oui, elle repose sur les secrets de bâtisseurs, les bâtisseurs de cathédrales qui ont eu les secrets grâce aux Templiers, qui sont allés les chercher euh, pour pouvoir construire ensuite les cathédrales comme les Romains faisaient et comme ils ont fait tout ce qui est territoire occidental, voire oriental, en souterrain et compagnie. Donc c'est sur le mot initié au secret royal, au secret christique, que s'est bâtie la maçonnerie, parce que Talleyrand a vendu le secret dont disposait bien évidemment Louis XVI. Louis XVI comme Louis XV. Savoir que Talleyrand a quand même franchi le cap entre Louis XV, Louis XVI et Napoléon. Et c'est ainsi que le mot initié a été travesti et transformé et a été mis à profit avec la création de la maçonnerie, a été mis à profit pour créer l'initié au secret maçonnique. Secret maçonnique qui n'en est pas aujourd'hui, il n'y en a aucun. Aucun, il existait sans doute au départ, puisque c'est la conversion d'initié à l'ordre christique en initié au secret maçonnique, et c'est uniquement sur le mot initié que s'est jouée la chose, grâce à ce cher Napoléon, notamment avant lui, il y avait déjà des personnes. Après, pour ce qui est du satanisme, effectivement, on peut parler de 1776 en Allemagne, mais il faut donc effectivement parler d'Aleister Crowley, bien évidemment, et c'est délire. Il faut parler d'Anton LaVey, bien sûr. Dire que 31e au 33e degré, je dirais peut-être, puisque moi je ne sais pas, mais je sais aussi qu'il y a un 99e, donc faut arrêter faut stopper le fantasme. Faut stopper le fantasme. Je rejoins Jim là-dessus. On fait des amalgames sur tout et n'importe quoi. Un franc-maçon n'est pas un sataniste d'office, comme j'ai entendu d'une certaine Corinne ou Patricia, suivant les cas, suivant quand on l'appelle ou non.
de parler d'un plan éthérique sataniste dans la tête des maçons qui rentrent en loge. Hein. En loge, les loges qui se groupent dans plusieurs obédiences. Et effectivement, il y a des loges satanistes qui sont indépendantes, qui n'ont pas infiltré la maçonnerie. Ce sont simplement des maçons, des francs-maçons qui existaient au début et qui ont adopté la voie d'Aleister Crowley en étant maçons et en créant des loges satanistes. Ce n'est pas une infiltration. C'est une dérive, c'est une déviance, comme il y a d'autres déviances dans d'autres domaines. Ce qui a donné, donc par la suite, des loges satanistes, où les rituels sont relativement similaires, où les postes existants sont les mêmes. Un détail près, parce qu'il y a aussi, cette fois-ci, il n'y a plus il y a plus de chapelain, il y a un nettoyeur, il y a des enquêteurs, c'est exactement la même chose. Je vous conseille vivement ce livre où on récapitule, où un ami récapitule vraiment comment ça fonctionne dans les loges, avec les offices, et vous comprendrez aisément que cet amalgame, il est pourri, il ressemble à rien. Et ça n'aide pas à comprendre. Aujourd'hui, les loges satanistes, dans ces loges, il y a donc effectivement des procureurs de certaines régions, dont on parle beaucoup, ces procureurs qui tournent sur les mêmes régions, ensemble, curieusement. Il y a des épicentres satanistes qui correspondent pour 4 sur 7 d'entre eux à des circonscriptions militaires de défense. Je ne fais pas d'amalgame, il faut réfléchir. Il y a 4 grosses villes aujourd'hui qui sont des plaques tournantes de trafic d'organes et de trafic d'enfants vers l'extérieur. États-Unis, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Angleterre. Et tout ceci fait que aujourd'hui, on a un certain nombre de choses pourries. Il ne faut pas oublier non plus que Jim parle d'antéchrist, effectivement l'antéchrist, mais il est là l'antéchrist, et vous le savez, on le sait bien en France, puisqu'on est très bien blasé pour le voir, sur la pyramide. Le petit pyramidion avec son initiatrice, on ne peut pas les louper. Alors bon, il faut ouvrir les yeux, c'est grand temps. Allez, j'en ferai une bientôt, puisque j'ai pas beaucoup de mémoire à ce téléphone, donc voilà, je voulais préciser quelques petites choses, j'en oublie certainement, et puis on y reviendra de toute façon ultérieurement, quand j'aurai fait un peu de place. Allez, à très bientôt.